yeux pendant quelques minutes. Kitia Zinayo monte encore, monte plus fort que ça.
Nous sommes venus à la convocation du Saint-Esprit. Les prophètes peuvent mourir, mais l'esprit de la prophétie ne meurt pas. Le même esprit qui a travaillé avec Moïse, c'est le même qui a travaillé avec Josué. C'est le même qui a travaillé avec Esaïe. C'est le même qui a travaillé avec Ézéchiel. C'est le même qui a travaillé avec Jean-Baptiste. Et c'est cet esprit qui nous anime ce soir. Il est écrit dans les Écritures. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, la voix prophétique va retentir. La voix prophétique va retentir. Dans le nom de Jésus. Sens-toi libre ce soir. Agis avec liberté. In the name of Jesus. Then we pray. Amen. Dis amen bien. Dis amen très bien. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je voudrais qu'on attaque directement le message. C'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc il est important qu'on parle de ces choses pas pesantes. Parce que je pense dans mon esprit que ta présence ici est prophétique. Dieu a voulu que tu sois présent ce soir pour qu'il te communique la pensée de ton Père. Je pensais que tu allais dire amen. L'urgence de l'intercession. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 22e. Ézéchiel 22 à partir du verset 29. 29-30. J'aimerais qu'on se lève pour lire la parole de Dieu avec tout le respect que je vous donne. Je lis la parole au nom de Jésus. Oh, je lis la parole au nom de Jésus. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, qui se tient à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point.
Asseyez-vous. Seigneur, je recommence ce temps entre tes mains. Parle-nous. Parce que c'est ta parole et c'est ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Permettez-moi, avant d'aller très loin dans ce message, de revenir un petit peu sur la genèse pour que l'on comprenne vraiment ce qui a poussé le prophète à dire ces choses. Nous sommes en Israël. Après la mort du roi Salomon, Salomon a hérité le trône de son père David. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Et parmi les causes de cette division, de cette scission, on reprochait au roi les dépenses exagérées du mensonge. Le dépouillement des caisses de l'État, en passant par les lourdes charges des impôts qui pesaient sur le peuple. Les lourdes charges des impôts qui pesaient sur le peuple. Et lorsque Salomon décède, son fils qui s'appelle Roboam a hérité de son trône en Israël. Nous savons tous que David est issu de la tribu de Juda. Et la royauté était réservée à la tribu de Juda. Roboam hérite du titre de roi en Israël. Et sa politique de travail a déplu aussi le peuple de Dieu. Parce qu'il persistait et il refusait malgré les conseils des sages au sujet de l'allègement des charges des impôts sur le peuple. Et toutes ces choses-là ont amené une division en Israël. Les tribus du Nord, au nombre de 10, sous la direction de Jéroboam, ont fait la scission et ont créé le royaume du Nord. 10 tribus sont allées au nord et ont formé ce qu'on appelle le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie. Le roi d'Israël s'appelait Jéroboam. Et Roboam est resté avec les 2 tribus au sud, Juda et la tribu de Benjamin. Et la capitale du royaume de la Judée s'appelait Jérusalem. Nous sommes dans l'histoire de la Bible. Les habitants d'Israël, ceux qui étaient au nord, s'appelaient les Samaritains. Et ceux qui étaient vers le sud, les habitants de Juda, ils étaient aussi des Juifs, mais c'était des Judéens. Quelqu'un dit Amen. Vous allez comprendre ça même pendant les Écritures. Tout au long de l'histoire, les Samaritains et les habitants de la Judée ne s'entendaient pas. Et ceux qui habitaient Jérusalem, là où se trouvait le temple de Dieu, considéraient les Samaritains comme étant des païens. Parce que ceux qui étaient dans le royaume de Juda ont respecté la dynastie de la famille de David. C'est-à-dire le roi, la royauté là-bas se succédait comme Dieu l'avait dit. Contrairement dans le royaume que dirigeait Jéroboam, là-bas la royauté devait être un
les anciens du peuple. Et lorsque vous agissez mal, vous pouvez vous mettre de côté. Quelqu'un dit Amen. Et je voulais soulever un point très important. Pendant le règne de Jéroboam et de Roboam, nous sommes en Israël qui est divisé en deux. La Bible dit ceci. Vous allez retrouver ça dans le livre de 1 roi. La Bible dit que Jéroboam ne voulait pas que son peuple monte à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Parce qu'il avait peur que ceux qui montaient à Jérusalem un jour se retourneront contre lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a élevé 2 faux d'or au milieu du peuple. Et c'est comme ça que Jéroboam a introduit le culte de l'idolâtrie au milieu du peuple. Quelqu'un me dit Amen. Et de l'autre côté, dans le royaume qui était dirigé par Roboam en Juda, si vous lisez la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 36 verset 9e, le roi Joachim fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et par conséquent, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a livré Israël entre les mains des Babyloniens. Joachim a dirigé le peuple. Nous sommes, pendant que Ézéchiel prophétise sur ces choses, Joachim a eu la direction de Juda. Il a exercé son pouvoir pendant 3 mois. Mais pendant 3 mois, il a fait ce qui déplut à Dieu. Et par conséquent, les Babyloniens ont assiégé Jérusalem. Ils ont arrêté le roi Joachim. Et ils l'ont amené en déportation. Et parmi ceux qui étaient partis en déportation, il y avait aussi le prophète Ézéchiel. Et vous savez, Joachim a fait 37 ans en prison. En Babylone. Quelqu'un me dit Amen. Non, dites-moi Amen bien. Et après 9 ans de règne, je reviens sur Joachim. Lorsqu'il est allé en déportation en Babylone, 9 ans après, il y avait un autre roi qui était resté en Juda. Son nom s'appelle Sédécia. Lui aussi continuait dans cette même voie-là. Des hommes et des femmes qui se détournaient de la foi de Dieu. Et la Bible dit, Babylone est encore rentrée à Jérusalem pour l'assiéger. Et lorsqu'ils sont rentrés, la Bible dit qu'ils ont détruit le temple. Ils ont démoli la muraille de Jérusalem. Vous savez, à l'époque, les villes étaient clôturées par des murs. Et les Babyloniens ont détruit le temple. Et ils ont détruit la muraille de Jérusalem. Et la ville de Juda deviendra plus tard une ville babylonienne. Quelqu'un me dit Amen. Je voudrais rentrer maintenant sur Ézéchiel. Écoutez-moi bien aimé. Ézéchiel, lorsque l'Éternel lui donne le message sur le rétablissement ou la restauration d'Israël, Ézéchiel se trouve dans une terre étrangère.
Il se trouve en déportation, en captivité. Israël est en train de passer des moments de crise très avancés. Israël est en train de passer par des moments de crise très avancés. Et lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, et précisément le chapitre 22e, le prophète répond la liste des péchés et des abominations commises par le peuple et qui irritaient Dieu. Il répond également autour de ce livre, au cours de ce livre, la colère de Dieu et la fureur de Dieu sur ce peuple. Parce que Dieu qualifiait ce peuple d'un peuple sanguinaire, un peuple rebelle. Et Dieu s'apprêtait à exercer son jugement sur Israël. Je lis certains passages sur Ézéchiel, c'est très fort. Lorsque Dieu dit, je voulais assouvir ma colère sur ce peuple. Je vais revenir un petit peu en arrière. Israël sort de l'Égypte. Ils ont fait 400 ans en Égypte. La conception de Dieu sur un Israélite avait été erronée. Pourquoi? Parce que les Israélites sont restés avec un peuple polythéiste. Israël, les Égyptiens adoraient les idoles. Ils rendaient des cultes aux idoles. Pharaon lui-même était vénéré comme une idole. Et Ézéchiel répond même ces choses-là dans le livre d'Ézéchiel. Il dit à Israël, vous avez vu la main de Dieu en Égypte. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, le même peuple de Dieu a tourné le dos à Dieu. Et ils ont commencé à élever des idoles au milieu du peuple. Et Ézéchiel est en train de donner des détails sur la liste des péchés que consommait le peuple de Dieu. Ils vivaient dans la prostitution. Ils vivaient dans la raillerie. Ils faisaient des choses qui étaient en contraire par rapport à la loi de Dieu. Et ces choses-là irritaient Dieu. Et Dieu était prêt pour sanctionner Israël. Parce que le péché avait tellement atteint un niveau. Vous savez, lorsque le péché atteint un certain niveau, on ne parle plus du péché, mais on parle de l'iniquité, de l'abomination. Et ces choses ont irrité Dieu. Et au milieu de cette confusion-là, au milieu de cette crise à la fois spirituelle et économique, Dieu parle au travers du prophète Ézéchiel. Au verset 30e, il dit, Dieu a vu que le pays se livre dans la violence. Il commet des rapines. Il supprime le malheureux et l'indigent. Mais Dieu fait une déclaration. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche pour ce peuple-là, afin que je ne le détruise pas. Alléluia. Mais Ézéchiel répond. Il dit, dans cette recherche-là de Dieu, sur cette personne-là qui se lèvera devant Dieu,
C'est pour cela dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17, lisez avec moi. 1 Pierre 4 verset 17, la Bible dit 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu a cherché au milieu du peuple. Sur Israël, il y avait les sacrificateurs, il y avait les anciens, il y avait les pasteurs, il y avait les prophètes de Dieu. Et Dieu a cherché au milieu du peuple une personne qui peut se lever à la brèche pour plaider en faveur du peuple. Pour que Dieu ne détruise pas ce peuple. Il a regardé parmi ceux qui avaient la charge spirituelle du peuple. C'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les sacrificateurs, les rois. Mais curieusement, Dieu n'a vu personne. Vous savez, lorsque ceux qui ont la charge spirituelle sur le peuple de Dieu se compromettent dans le péché, le ténèbre entre au milieu du peuple. Et lorsque ceux qui ont la charge spirituelle se compromettent dans le péché, la rébellion entre au milieu du peuple. Et lorsque la rébellion entre au milieu du peuple, l'esprit de Dieu se retire. Et lorsque l'esprit de Dieu se retire, il laisse la place à l'esprit d'aveuglement. Et lorsque l'esprit d'aveuglement entre au milieu du peuple, ça crée ce qu'on appelle l'apostasie, ou un esprit d'égarement. Dieu a regardé les sacrificateurs. Eux tous sont devenus des idolâtres. Eux tous ils se sont compromis dans le péché. Vous savez la compromission du péché, l'idolâtrie, le fétichisme, l'humanisme, et toutes ces choses-là amènent la perdition au milieu du peuple. C'est pour cela 1 Pierre chapitre 4 verset 17, la Bible a dit ceci. 1 Pierre 4 verset 17, le jugement commencera par la maison de Dieu. Attendez-vous que le jugement commencera par vous-même. Ézéchiel est en train de dire ici, il accuse les faux pasteurs. Parce qu'il a dit dans les Écritures ici, Ézéchiel, les pasteurs se pèsent eux-mêmes. Au lieu de paître le peuple de Dieu, ils se pèsent eux-mêmes. Et Dieu est en train de chercher un pasteur au milieu du peuple. Ézéchiel s'attaque aux faux prophètes, ceux qui viennent avec l'ainsi parle l'Éternel, alors que c'est ainsi parle lui-même. Ceux qui disent nous sommes envoyés par Dieu, alors qu'ils sont la machination des hommes, alors qu'ils sont la fabrication des hommes, ceux qui se donnent des titres, alors qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Ézéchiel s'attaque à ce genre de personnes. Il s'attaque aux sacrificateurs. Il a oublié leur rôle d'encadrer le peuple de Dieu, de montrer la foi au peuple de Dieu. Et Dieu s'éteint du fait que l'homme qu'il a appelé arrive à établir un veau d'or et commencer à l'adorer. Vous savez, Israël est sorti de l'Égypte. Mais Israël a
apporté avec lui les idoles des Égyptiens. Vous savez, il les a amenés comment? C'était dans leur conscience et dans leur cœur. Il y a des hommes comme ça. Vous pensez qu'il est sorti du monde, mais en réalité il a amené le monde avec lui. Or la Bible dit, il devait servir. Une personne ne peut pas servir 2 maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers Dieu, soit tu ne sers pas. Soit tu marches dans la sanctification, ou tu vas dans le péché. Dans la chose de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Je peux faire ça et je peux faire ça, ça ne pose pas de problème. Il faudrait choisir entre Dieu et Satan. Qui devrais-tu choisir? Qui devrais-tu servir? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, le faux d'or c'est quoi? Lorsque Moïse est allé sur la montagne, le peuple est resté en bas. Aaron a eu la pression du peuple. Et Aaron a été influencé à faire un faux d'or. Et le peuple a commencé à se compromettre dans le péché. Vous savez, le faux d'or, ça peut être l'influence du peuple sur l'homme de Dieu. J'ai béni le pasteur Serge qui a écrit il n'y a pas très longtemps. Il a dit, l'église aujourd'hui devient comme un restaurant. Où le pasteur donne le menu. Il donne le menu aux fidèles. Et c'est le fidèle à lui de choisir ce qu'il veut. Et il y a des peuples comme ça. Ils font tellement influencer l'homme de Dieu. Parce qu'ils ont des humeurs, parce qu'ils donnent l'argent, parce qu'ils soutiennent l'œuvre. Et l'homme de Dieu est resté prisonnier d'un message. Et ce message-là ne vient pas de Dieu. En réalité, il prêche pour satisfaire le peuple. En réalité, c'est pas lui qui dirige, c'est pas l'esprit qui dirige, mais c'est le peuple qui le dirige. Et des ministères comme ça, ce sont des ministères faux d'or. Quel est le faux d'or? Le faux d'or, ça peut aussi être un raisonnement erroné qui ne concorde pas avec les Écritures. C'est-à-dire que vous prêchez des choses, mais les choses dont vous annoncez ne s'accordent pas avec les Écritures. C'est un raisonnement personnel. Mais vous restez focalisé sur ces choses. Même si tu passes à la télé, ce que tu présentes, ce n'est pas l'évangile, tu présentes un faux d'or. Un prophète de Dieu, c'est celui qui se met à la brèche pour avertir le peuple de Dieu. Je disais, le prophète de Dieu, c'est celui qui se met aussi à la brèche pour avertir l'église sur le danger qui guette l'église. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais lorsque Dieu dit, je cherche parmi eux un homme, je
Je vais m'appesantir un peu sur ça. On va expliquer ça dans plusieurs dimensions. Dans la révélation, lorsque Ézéchiel dit, je cherche parmi un homme qui se lève, qui élève un mur, qui se tient devant moi en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. C'est plus profond que ce que vous pouvez imaginer. Dans la révélation, la personne que Ézéchiel était en train de chercher, cette personne-là se retrouve dans les Écritures. Un autre prophète a parlé de cet homme. Dans Ésaïe chapitre 59 verset 15. Ésaïe 59 verset 15. Dans Ésaïe chapitre 59 verset 15. Ésaïe 59 15. La Bible dit la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Ézéchiel a vu un peu dans les mêmes circonstances qu'Ézéchiel. Il a vu que la vérité n'est plus au milieu du peuple. La justice n'est plus au milieu du peuple. Mais Dieu est en train de rechercher un homme. Et Esaïe répond. Il dit, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Mais il donne la réponse. Il dit, alors son bras, le bras de Dieu, lui vient en aide. Le bras de l'Éternel lui-même lui vient en aide. Vous savez, lorsqu'on parle du bras, le bras c'est l'image de la puissance, de l'autorité, du pouvoir. Or, Matthieu chapitre 28 verset 18. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc le bras de l'Éternel, c'est un homme qu'on appelle Jésus-Christ. La personne que Ézéchiel était en train de chercher, un autre prophète l'a vu dans les Écritures. Dans Jean chapitre 1 verset 29. La Bible dit, c'était un prophète rempli de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il a vu cet homme-là en train de venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'homme. Il dit, je ne suis pas digne pour ouvrir la courroie de ses sandales. L'homme que Dieu était en train de chercher, par rapport à la confusion qui était dans le peuple, pour résoudre le problème du péché et de la mort. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais j'aime l'apôtre Paul lorsqu'il dit ces choses. Il dit Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort, mais lorsqu'il dit mais, c'est-à-dire qu'il y a une piste de solution. Lorsqu'il dit mais, c'est-à-dire qu'il y a une résolution que le ciel avait prise. Mais le salaire du péché c'est la mort. Mais Jésus est venu faire entrer le mais dans notre vie. Quelqu'un le dit est aussi matin mais dans le dit mais. Amen. Le dit
personnes se sont réunies pour arrêter quelque chose sur ta vie. Mais lorsque Jésus dit mais, à la place de la mort, il change ça, ça devient la vie. Je voulais annoncer à quelqu'un, ceux qui ont préparé la mort contre toi, le deuil va rentrer dans leur corps. Ceux qui avaient prévu la maladie contre toi, la maladie retournera dans leur corps. Parce que Jésus est venu avec le main. Non, le main annule ce qu'il avait dit précédemment. Et l'homme que l'Éternel était en train de chercher, c'était l'intercesseur. L'homme que l'Éternel était en train de chercher, c'était un sacrificateur. Quelqu'un qui est capable de prier. L'apôtre Paul a vu ces choses. Il a dit dans Hébreux chapitre 9 verset 13e. C'est important. Hébreux chapitre 9 verset 13. Hébreux 9, 13. La Bible dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiez-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Christ lui-même est venu comme étant un sacrificateur. Et il a traversé un tabernacle céleste. Lorsqu'il est entré dans le tabernacle céleste, il est entré comme souverain sacrificateur et sacrifice lui. Il est entré et il est entré avec son propre sang pour la cause du peuple. Nous étions destinés à mourir. Mais le Père avait prévu un intercesseur. C'est pour cela une question avait été posée. Jean a écouté. Il dit, qui enverrai-je? Dieu a posé la question. Mais la Bible dit qu'il y avait silence dans les cieux. Et un homme est venu se présenter. Il dit, envoie-moi. Celui qui avait dit, envoie-moi, c'est Jésus. Et Jésus, c'est l'intercesseur de la nation. Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Écoutez. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Celui qui était monté à la croix, il est entré dans un sépulcre. Il est ressuscité le troisième jour. La Bible dit il est à la droite du Père. À la droite du Père, il exerce une autre fonction. À la droite du Père, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui plaide la cause d'une autre personne. Et Christ a plaidé notre cause auprès du Père. Nous devions mourir. Mais lui, il a accepté le châtiment qui nous donnait la paix.
l'Éternel cherche. La deuxième dimension. La personne que l'Éternel cherche est celle qui se tient à la brèche pour prier. C'est le prophète de Dieu. Je dis c'est le ministre prophète de Dieu. Un prophète c'est qui? Le prophète est l'un des 5 ministères établis par le Père dans Éphésiens chapitre 4 verset 11e. Et si les 5 ministères forment la main, le prophète c'est l'index, c'est celui-là. Le prophète c'est celui qui montre la voie. C'est celui qui montre le chemin. Le prophète c'est celui qui a reçu la grâce de voir au-delà du rideau. Le prophète c'est celui qui a une lecture prophétique des cours et des événements de la vie. Le prophète c'est celui qui peut nous dire l'heure à laquelle nous sommes en rapport avec Israël et en rapport avec les nations. Le prophète c'est celui qui a la mission de veiller sur la tour. Afin d'avertir le peuple de Dieu sur le danger qui guette l'église. Le prophète de Dieu, c'est celui qui dénonce sans ambiguïté le péché et l'apostasie. Le prophète de Dieu, c'est celui qui amène un message de rétablissement et de restauration. Le prophète de Dieu, c'est celui qui rétablit l'autel de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est celui qui rétablit l'autel de Dieu. Et lorsque Dieu élève Ézéchiel, Dieu élève Ézéchiel comme sentinelle de la maison de Dieu. Et dans Ézéchiel chapitre 2, 3 à 5, Dieu dit à Ézéchiel que tu seras un signe devant ce peuple. Le prophète de Dieu, c'est un signe pour la nation. Le prophète de Dieu, ce sont des hommes qui se lèvent lorsqu'il y a le chaos et la crise au milieu du peuple. Lorsque les choses ne marchent pas au milieu du peuple. Lorsqu'il y a une crise spirituelle et une crise économique dans le pays. C'est en ce moment-là que se lève le prophète de Dieu. Pour dire ainsi parle l'Éternel. Ça c'est un prophète qui parle sur le ministère prophétique. Il faut qu'on insiste sur ces choses et que les choses soient claires pour le peuple de Dieu. Nous ne sommes plus à ce temps-là où il y a des hommes et des femmes qui restent dans les montagnes pour recevoir des hommes pour leur dire toi tu as un problème dans ta famille, toi on ne t'aime pas, toi tu as des combats. Nous ne sommes plus en ce temps-là où la prophétie doit être achetée à prix d'argent, où les prophètes sont devenus comme des mendiants. Le prophète c'est un signe de Dieu. Le prophète c'est un messager. Lorsqu'il y a la crise au milieu du peuple, lui se levera et il vous dira vous avez abandonné la foi de Dieu, vous êtes entrés dans le péché, conformez-vous par rapport aux Écritures. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il dit ce que l'Éternel lui a dit. Parce qu'il a reçu la mission de rétablir l'autel de Dieu. La troisième dimension de l'homme que l'Éternel cherche,
c'est le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est aussi la personne que Dieu cherche. Parce que Ézéchiel a dit ceci. Il a vu des pasteurs qui se sont déroutés. Il a vu des faux prophètes. Il a vu des sacrificateurs qui ont commencé à entrer dans l'idolâtrie. Et Ézéchiel a averti ce peuple. C'est-à-dire la sanction de Dieu. La sanction de Dieu tombera également sur les serviteurs. Il faut dire amen à ces choses. Amen. Merci. La quatrième, je crois, la quatrième dimension de l'homme que l'Éternel cherche, c'est le chrétien. Le chrétien, dis le chrétien. Merci. Ézéchiel dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur. C'est un mot contradiction. Je cherche quelqu'un qui élève un mur. Je rappelle que la muraille de Jérusalem était détruite. Si vous moutons en Mazouka, c'est maçon. Il faut un maçon ton dégât. Ça n'est pas déterminé. Dieu n'a pas dit je cherche un bishop. Je cherche un pasteur. Non, je cherche un prophète avec une croix. Dieu n'a pas dit, n'a pas cherché ces hommes. Il a dit je cherche un. Un homme. Non, je répète, je dis Dieu cherche un homme. Si Ézéchiel avait trouvé le nom de cette personne-là, on allait écrire son nom dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'allais prêcher le nom de cet homme. On allait dire le Dieu de Jérôme Lokonga. Mais Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur. Vous savez, lorsqu'on parle du mur, le mur, l'enclos ou l'enceinte fait allusion à la protection, à la sécurité, à la défense. Très bien. Et puis le mur sécurise ceux qui sont dans l'enclos. Contre les éventuels attaques qui peuvent venir de l'extérieur. Donc le mur vous sécurise à la fois, il défend aussi à votre place. Le mur vous met en sécurité. Et je disais, tout chrétien est semblable à un soldat dans l'armée de Dieu. Et dans toute armée, il y a des officiers supérieurs, il y a des commandants de troupes, des officiers inférieurs et toutes ces choses-là. Mais il y a également dans chaque armée une division spéciale. Ils sont des soldats comme tout le monde, mais eux forment une division assez particulière.
Pourquoi je dis division spéciale? Parce que eux ont reçu une formation tout à fait autre par rapport aux autres. Eux, on les envoie dans des missions compliquées. Eux, ils sont prêts à tout pour le salut de la nation. Eux, ils sont prêts à faire couler leur sang, mais pour que l'objectif soit atteint. Ils sont capables de recevoir des balles, mais pour que la victoire revienne à toute une nation. Ils sont prêts à payer le tout pour que la famille soit sauvée. Ils sont prêts à payer à tout pour que l'église vive l'expansion. Ce sont des hommes qui sont prêts à se sacrifier eux-mêmes pour le réveil des nations. Ces personnes-là, ils sont comme à peu près les agents 007 de Dieu. Là, on les envoie dans les missions impossibles. Vous savez, même les États-Unis, pour arrêter Ben Laden, on n'a pas amené toute l'armée là-bas. On a amené une division spéciale. Et les intercesseurs forment la division spéciale de Dieu. On est tous des combattants, mais eux sont particuliers. Parce qu'ils forment une division spéciale. Eux, ils n'attendent pas que le pasteur dise nous avons un programme de prière. Non, eux, ils s'improvisent eux-mêmes. Ils sont prêts à se payer le prix pour que celui qui a tes côtés puisse vivre la gloire de Dieu. Et ce soir, Dieu cherche cette catégorie-là des hommes. Mais le problème, Dieu cherche, mais tu ne trouves pas. Et comme toute armée, nous sommes appelés à remporter des victoires. Et en réalité, lorsque nous combattons déjà dans la victoire. Parce que la Bible dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur le scorpion et sur le serpent et sur tout pouvoir de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Jésus qui est monté à la croix du Calvaire, il a dépouillé des autorités de domination. Et ce pouvoir-là, il nous les a conférés. Qui sont les intercesseurs? Qui sont les intercesseurs? Ce sont des personnes qui sont capables de changer le cours des événements au milieu d'un pays. Ce sont des hommes qui sont capables de changer la maladie en guérison. Ils sont capables d'amener la bénédiction là où il y avait le malheur. Ce sont des personnes, à cause de leur prière, ils peuvent changer la stérilité en fécondité. Ils peuvent amener l'intervention divine de Dieu en un lieu, même si c'est lointain. Ce sont des guerriers. Ce sont des machines de prière. Ce sont des personnes, lorsque tout le monde dit ah, la monnaie aussi m'a discuté, ils disent Dieu est capable de faire encore quelque chose. Ce sont des choses qui sont capables de le dire, même si aujourd'hui
mpona kondima te esila kondima ekoma makambo mosala ya nzambe koloba. C'est pour cela tout le monde jure au nom de Nzambeya. Suivez bien la vie de ces hommes. Vous verrez que ce sont des hommes qui n'ont pas de foi. Ce sont des personnes qui ne prient pas. Elles sont remplies dans les églises. Mais Dieu cherche quelqu'un qui peut se démarquer de la foule. Quelqu'un qui peut se démarquer de la foule. Où sont les pasteurs intercesseurs? Où sont les prophètes intercesseurs? Où sont les évangélistes intercesseurs? Où sont les mamans babakami intercesseurs? Où sont les protocoles intercesseurs? Lorsque les choses ne marchent plus, lorsque la crise a élu domicile au milieu du peuple, c'est à ce moment-là que se lève l'intercesseur. C'est ce moment de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Merci. Vous savez le problème qu'il y a au Congo, c'est quoi? La Bible dit, je termine ici. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité s'est accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Vous savez aujourd'hui, il n'y a plus d'intercesseur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Or, le seul mobile qui motive l'intercesseur, c'est l'amour pour les autres. Parce que tu n'as plus d'amour en toi. Par conséquent, tu n'as pas le temps de prier pour les autres. Regardez nos cultes. Tout revient sur nous-mêmes. Tous les combats, c'est sur toi-même. En aucun jour, tu as pu réfléchir sur celui qui est à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu as trop d'amour pour toi-même. Ah, ici tu vas pas dire amen. Vous savez, lorsque Christ, je termine ici, prie pour cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus lui a dit, cette femme était aussi une fille d'Abraham. Elle avait droit à la guérison. Mais vous savez, ce passage-là m'a interpellé. Et si vous comprenez ça, dans l'optique avec laquelle je vais dire ces choses, vous comprenez là où il y a la maladie dans l'église du Congo. Suivez-moi bien. Jésus dit, cette femme ne devait-elle pas être guérie? Le diable l'avait liée pendant 18 ans. C'est-à-dire 18 ans durant, elle venait au temple. Tout le monde la regardait. Tout le monde connaissait son problème. Tout le monde avait vu comment est-ce qu'elle était courbée. Ce n'était pas 10 ans, ce n'était pas 2
cette femme. Et si Jésus n'était pas arrivé, elle allait mourir dans cet état de choc. Mais lorsque Christ arrive, il dit, vous avez vu cette femme. Ça fait 18 ans qu'elle est avec vous. Personne ne se soucie d'elle. Personne n'intercède pour elle. Personne ne plaide pour elle. Et la prière de Christ, c'est une interpellation pour nous. Si dans l'église, tout le monde devenait l'intercesseur de l'autre, nous allons vivre une gloire comme jamais. Mais le problème c'est quoi? Nous venons tous à l'église avec notre propre problème. Tout le monde va chez le pasteur. Le pasteur, j'ai des problèmes. Il faut prier pour moi. Je sors de combat. Les choses ne marchent pas. Mais quel est le jour où tu iras voir le pasteur? Tu vas voir le prophète. Pour lui dire, il y a cette soeur-là à l'église. Elle a des problèmes. Je pense qu'on va prier pour elle. T'as la bien l'église, pour toi, Nazari. T'as la bien, t'as la bien. Merci. C'est pour cela nous avons intitulé ce thème l'intercession, mais dans l'urgence. Dieu dit, si personne n'intercède, Dieu est prêt à détruire le peuple. C'est-à-dire la prière de l'intercesseur a plus qu'un rôle important. Si tu ne pries pas, les choses ne marcheront pas dans ta famille. Si toi tu ne pries pas, les choses ne marcheront pas dans ton église. Si toi tu ne pries pas, les choses ne marcheront pas dans le pays. Si toi tu n'intercèdes pas, le revers ne viendra pas. Si toi tu ne pries pas, les choses resteront telles quelles. Et on va assister à la destruction des choses. Tout le monde crie sur le pays. Et les chrétiens sont devenus des véritables analystes et des hommes qui critiquent. Tout le monde critique à l'église. Mais qui intercède? Qui intercède? Qui intercède? Qui intercède? Si maman devient l'intercesseur de papa, si papa devient l'intercesseur de papa, vous serez une famille forte. Et l'amour va régner au milieu de vous. Lorsque vous n'arrivez pas à supporter l'autre, il sera difficile de prier pour lui. Non, ce soir, je voudrais qu'on brise notre orgueil. Regarde tout ce que tu as dit sur les autres. Yo m'a ramené aussi matin. Nous sommes chrétiens, ma soeur, ça me dit yo local. Yo, frère, c'est. Vous savez, yo local. Ouais, on va la soutenir. Ouais, on tire la rane. Alain Milimo Mabé. Mais qui va intercéder? Qui va intercéder? Qui va intercéder? Je voudrais qu'on baisse nos têtes en prière. Brise-moi, Jésus. Seigneur Père Céleste, combien nos cœurs sont comblés de joie ce soir. Parce que nous t'avons écouté
s'allume dans le cœur de tout un chacun, Seigneur. Et que l'amour du prochain, Seigneur, inonde nos cœurs. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour la présence de l'Esprit. Merci pour les révélations de ta parole. Merci pour la grâce sur ton serviteur. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. Merci parce que tu as restauré l'autel de l'intercession. Toi qui as gardé ce peuple quand il venait en ces lieux. Je te prie avec amour et compassion que tu les gardes pendant le chemin de retour.